Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Levez juste la main. Nous vous saluons. Soyez les bienvenus. Alléluia. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prendre la parole. Genèse 28. Genèse 28, vous êtes là? À partir du verset 10. Genèse 28, à partir du verset 10. Yaakov partit de Beer-Sheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit parce que le soleil était couché. Il prit une pierre et en fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il rêva. Et voici, une échelle était placée sur la terre et son sommet touchait les cieux. Et voici, les anges d'Élohim montaient et descendaient sur elle. Voici que Yahweh était placé au-dessus d'elle et il dit: je suis Yahweh, l'Élohim d'Abraham, ton père, et l'Élohim de Isaac. Je te donnerai à toi et à ta postérité la terre sur laquelle tu es couché. Ta postérité deviendra comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles du sol seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers ce sol, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Et Yaakov se réveilla de son sommeil et dit: vraiment, Yahweh est en ce lieu-ci, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est effrayant. C'est ici la maison d'Élohim et c'est ici la porte des cieux. Yaakov se leva tôt le matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela le nom de ce lieu Beth-El. Mais premièrement, le nom de la ville était Luz. Yaakov fit un vœu en disant: si Elohim est avec moi et me garde dans cette voie où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, Yahweh deviendra mon Elohim. Amen. Yahweh deviendra mon Elohim. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. Et ici, on va un peu parler de la vie, voilà, de cet homme. On nous parle de Jacob ou encore Yaakov. Qui était en train de faire quoi? Il était en train de fuir, n'est-ce pas, son frère, parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère, quoiqu'il ne réalisait pas qu'il était déjà béni par le Seigneur, parce que clairement quand sa maman était enceinte, le Seigneur avait donné des paroles à Rebecca par rapport aux 2 enfants qui étaient dans son ventre. Depuis le ventre de sa mère, Jacob était appelé par le Seigneur. Le Seigneur l'avait choisi, n'est-ce pas, depuis le sein de sa mère pour être l'héritier d'Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas les hommes qui nous appellent, ce n'est pas les hommes qui nous établissent,
En réalité, les vrais appelés, l'histoire des vrais appelés commence depuis le ventre. Ou bien avant pour le Seigneur. Et pour les hommes, c'est depuis le ventre. Et jusque durant la marche, on peut être confronté à des péripéties, plusieurs. Mais malgré tout ce qu'on aura, le Seigneur va, dans sa préscience, choisir un moment favorable pour se révéler à nous. Alléluia. Parce qu'avec le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Parmi les humains, même dans les membres de nos familles, le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Et c'est depuis le ventre qu'ils sont appelés. Vous le savez, non? Et voilà pourquoi il va dire à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, n'est-ce pas? Et je t'avais établi prophète pour les nations. Donc la consécration qu'on fait actuellement aux gens à travers l'huile, ce n'est pas cette consécration qui nous octroie l'appel. L'appel du Seigneur, c'est depuis le ventre. Et voilà pourquoi on réalise que ce n'est pas un homme qui peut nous emmener au Seigneur. Mais c'est le Seigneur lui-même qui se sert des hommes pour nous emmener à lui. Alléluia. Voici un appelé qui n'était pas conscient de son appel, qui ne réalisait peut-être pas son appel. Et quand on regarde même son père, n'est-ce pas? C'est qui? Le père de Jacob? Isaac, non? Isaac n'avait pas trop un regard sur ce dernier par rapport à l'héritage. Pourquoi? Isaac aimait le gibier et son grand frère Ésaü était un chasseur. Et Isaac, en tant que père, a plus apprécié les qualités physiques de Ésaü parce que c'était un chasseur, parce qu'il apportait du gibier, parce qu'il était fort, certainement, il était vaillant. Et celui qui était appelé, Isaac n'avait pas un regard sur lui. Parce qu'il était toujours sous les tentes, la parole nous dit, Jacob. Les appelés sont toujours méprisés. Et généralement, ça a toujours été ça. Les vrais appelés ne sont pas calculés par les hommes. Les vrais appelés sont généralement ignorés, méprisés. Alléluia. Et comme Isaac, un père qui devait transmettre l'héritage, il était prêt à offrir l'héritage d'Abraham, la bénédiction, il était prêt à offrir ça à Ésaü. Alors que le Seigneur, dans sa préscience, connaissait l'avenir, il savait ce qu'Ésaü devait devenir. Et voilà pourquoi la parole appelle Ésaü. Ne soyez pas comme Ésaü qui a été un profane. Il a traité avec mépris son droit d'aînesse. Il a montré qu'il n'était pas digne de recevoir l'héritage, la bénédiction d'Abraham.
Parce qu'il a foulé aux pieds le droit d'aînesse. En un mot, il a foulé aux pieds son héritage. Il a comme rejeté la double portion de l'héritage. L'image de deux catégories de chrétiens. Voilà pourquoi je vous disais, les appelés sont toujours méprisés. Et même quand le grand prophète Samuel, le Seigneur l'envoie dans la famille d'Isaïe pour aller choisir un roi. Pourtant Samuel demande à Isaïe de réunir tous ses fils. Mais il a réuni ses fils, n'est-ce pas? Mais il a laissé un en train de s'occuper des brebis. On avait besoin de tous ses fils. Et le premier qu'il présente à Samuel, c'est Eliab. Parce que Eliab avait suivi Saül à la guerre. Les trois premiers fils d'Ésaü, c'était des guerriers qui étaient dans l'armée de Saül. Et pour Ésaïe, en tant qu'homme, il se disait certainement, c'est Eliab, parce qu'il est déjà dans l'armée de Saül. Il a déjà les qualités d'un soldat. C'est lui qui peut être roi parmi mes enfants. Et voilà pourquoi même les parents parfois se trompent sur l'avenir des enfants. Et généralement, le Seigneur confond à travers les gens qu'on ne regarde pas. Et Paul, par l'esprit, avait compris cet aspect de l'appel. Au point d'un Corinthiens 2, il va dire que le Seigneur prend les choses viles du monde pour confondre les fortes. Est-ce qu'on peut prendre ce passage? Alléluia. Un Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 26, mon frère. Car vous voyez votre appel, frère. Vous voyez votre appel, frère. Qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Elohim a choisi les folies du monde pour faire honte aux sages. Et Elohim a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts. Et Elohim a choisi ceux qui dans le monde sont de basse naissance et les mépriser, mais ceux qui ne le sont pas pour rendre vains ceux qui le sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Amen. Afin qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Il a choisi les faibles. Il a choisi les folies. Il a choisi ceux qui dans le monde, la parole est claire ici, il y a une bonne précision, qui sont des basses naissances, les méprisés. Et voilà pourquoi quand il est arrivé, n'est-ce pas, à Jérusalem, il est allé vers les pécheurs. Pourtant à cette époque, il y avait des grands docteurs de la Torah, comme Nicodème. Il y avait des grands pharisiens. Il y avait des hommes instruits selon la loi. Mais le Seigneur s'est tourné vers les pêcheurs de poissons. Et la parole nous dit que c'était des hommes illettrés. Ces hommes-là, ils ont été transformés par la puissance du Seigneur et ils ont impacté le monde. Alléluia. Et très souvent dans cette génération dans laquelle nous sommes, on aime bien les grands bishops. On aime les gens qui sortent des grandes écoles théologiques.
Moi, je sors de l'école aux États-Unis. Il brandit ses diplômes théologiques. On aime les pasteurs qui sont en costume, cravate. On aime ceux qui viennent avec des grosses Bibles. Parfois des chaînettes, des chevalières. Là on dit oui, là c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu lui là. Des pasteurs qui roulent en VX, qui vont s'acheter des voitures qui coûtent des millions. Quand il arrive, on dit oui, voici le général de l'armée de Yahweh. C'est ça notre génération. Et à cause de ce regard qu'on a, on se trompe toujours. On méprise les vrais appelés. À cause de tout ça, on tombe sur des bandits. Dis à ton voisin des bandits. Des pasteurs qui vont abuser sexuellement des enfants. Des pasteurs qui vont dépouiller financièrement leurs fidèles, d'après eux. Des pasteurs qui vont prononcer les paroles de malédiction si tu n'es pas régulier dans le paiement de ta dîme. Les premières places dans les assemblées sont réservées aux gens qui ont une affinité avec le pasteur ou qui ont des postes de responsabilité dans la société. Et vous vous étonnez qu'il n'y a plus le feu dans les assemblées? Vous vous étonnez qu'il n'y a plus de miracles? Il n'y a plus de délivrance? Il n'y a plus de guérison? Il n'y a plus de conversion? Des pasteurs qui réunissent des foules, mais qui vont engrosser les femmes. Et c'est ces hommes-là que beaucoup de soi-disant chrétiens aiment suivre. Même quand vous apprenez qu'il a engrossé une femme, vous êtes quand même là-bas. Est-ce qu'on aime la parole? Il y a trop de scandales au Gabon. Trop de scandales. Et le dernier scandale qui circulait dans les réseaux sociaux, c'était abominable. Comment un pasteur va être un pédophile? Comment un pasteur peut toucher les enfants d'autrui jusqu'à coucher avec eux? Comment c'est faisable, frères, sœurs? Au point où c'est même les inconvertis qui ont le discernement. Beaucoup de croyants à présent là sont devenus aveugles. Des vrais aveugles qui sont en train d'aller en enfer. Voilà pourquoi il y a d'autres. Quand tu vas prêcher l'évangile, tu vas parler de ton assemblée, tu vas parler de ta dénomination, tu vas parler de ton pasteur, tu vas parler d'autres, c'est les prophètes. Beaucoup là, c'est des champions des prophètes. Est-ce qu'il y a un prophète chez vous là-bas? Est-ce qu'il y a la révélation chez vous là-bas? Dis à ton voisin, idolâtre. La vraie révélation, c'est Jésus révélé aux hommes. Vous cherchez quelle révélation? Le prophète le plus précis de l'Afrique centrale est non, pas le prophète, le voyant le plus précis de la francophonie. Si Jérémie était là,
Oh Seigneur. Mais il y a des Jérémie là en préparation. C'est une génération qui ne va pas accepter le compromis. Oh. Oh Seigneur. On ne réalise pas ce que le Seigneur est en train de préparer dans cette nation-là. C'est un feu que la franc-maçonnerie ne pourra pas arrêter. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur est clair, frères et sœurs. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà... Mais c'est ça. Alléluia. J'aime la foi de ce papa-là. Alléluia. C'est bien. Gloire au Seigneur. Le Seigneur veut qu'on prenne conscience. Il veut nous réveiller. Si la franc-maçonnerie a combattu le premier réveil ici en 86 avec les mallettes d'argent, avec l'argent empoisonné, avec les postes politiques, tout ça là, le réveil que le Seigneur est en train de faire en ce moment-là, le feu qu'il est en train de préparer dans les coulisses, là, frère. Déjà, le pays avait été consacré à la franc-maçonnerie, c'est ça, non? C'est une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Le pouvoir déchu avait consacré le pays à la franc-maçonnerie. Le Seigneur a restauré les choses. On rentre dans une période de transition. Avant d'amorcer cette période de transition, le pays est consacré au Seigneur. Vous ne voyez pas que les choses ont changé? Et puisqu'on a consacré le pays au Seigneur, c'est la même chose, hein? Quand les autorités maçonniques consacrent le pays à la franc-maçonnerie, le diable a comme un plein pouvoir dans le pays. Voilà pourquoi on observait les crimes rituels, les enlèvements, les disparitions, les catastrophes, la souffrance, la misère, l'appauvrissement. Hein? Vous voyez un peu, c'est parce qu'on avait donné plein droit à Lucifer d'agir. Mais puisqu'on au Seigneur, on te donne. Il a écouté. On lui a donné. Ça veut dire c'est pour lui. Mais il a aussi plein droit d'agir. Vous croyez que c'est que le diable qui doit faire ça? Vous ne savez pas que les alliances se tissent par la parole. Mais ils ont déclaré une parole. Ils ont fait entrer le pays dans une alliance. Et le terme qu'ils ont mis en avant dans cette alliance, c'est la restauration. Pas seulement la restauration des institutions, mais la restauration des cœurs, la restauration de l'église, la restauration des familles, la restauration de la jeunesse. Oh! Et depuis l'acte prophétique qu'ils ont posé là, le Gabon est rentré dans ce qu'on appelle les temps de rafraîchissement. La rosée est en train de tomber sur les autorités. La rosée est en train de tomber sur la nation. Waouh! Voilà pourquoi les portes qui étaient fermées sont désormais ouvertes. Oh. C'est le boulevard. Hein? Et le Seigneur dit, Église, vas-y. Église, c'est le temps. Église, reprends le bâton. Église, reporte tes souliers. Église, remets ton manteau. Église, reprend l'appel. Église, reprend l'intercession. Église, reprend la prière. Église, reprend l'évangélisation. Oui. C'est un message que le Seigneur nous donne. Alléluia. Et
Et malgré toutes les formes de réclamation, d'instabilité, tout ce que l'ennemi veut faire là, dis à ton voisin, c'est de l'agitation. Le Créateur est au contrôle. Oui. Ceux qui se sont convertis véritablement, qui ont expérimenté la nouvelle naissance, vous avez déjà vécu ça, non? Quand tu te convertis, n'est-ce pas, il y a une agitation autour de toi pour chercher à te ramener. Mais parfois l'ennemi sait qu'il t'a déjà perdu, il ne peut plus te ramener. Donc il s'agite autour de toi. Et Satan s'agite. Alléluia. La peur a changé de camp. Les francs-maçons tremblent. Les satanistes tremblent. Le vaudou tremble. Le bouddhi tremble. Le djembé tremble. La magie blanche tremble. Et Kankar tremble. Oh. Voilà pourquoi je disais, ce que le Seigneur est en train de faire là, personne ne pourra éteindre ça. Jusqu'à l'enlèvement de l'église, ce réveil là, jusqu'à l'enlèvement de l'église, frères, sœurs, ça va secouer, ça va être fort, ça va être puissant. Une génération qui ne va pas accepter le compromis, une génération qui ne va pas accepter les postes politiques, une génération qui ne va pas céder au diable. Oui. Une génération que lorsqu'on présentera les mallettes, ils auront le même caractère que Pierre. Que ton or et ton argent périssent. Des appelés véritables. Mais pour le moment, c'est des méprisés. Il y a d'autres dans les assemblées qu'on n'ose même pas donner la parole parce qu'on dit bon, c'est ça. Alléluia. Et c'est ça le système religieux. Hein. Dans le système religieux, n'est-ce pas, on ne respecte pas le fonctionnement de l'église. Dans 1 Corinthiens 14, 26, l'apôtre Paul dit: que faire donc lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, une langue, une révélation, une exhortation? Que tout se fasse pour l'édification. Il y a d'autres qui font 10 ans dans les assemblées. Même pas on ne te donne même pas la parole un seul jour. La seule bouche autorisée qui doit parler, c'est le pasteur. Quand le pasteur est en voyage, qui prend le relais? Vous-même répondez. Qui prend le relais? Qui prend le relais? Qui joue le piano? Le fils du pasteur. Tu confirmes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire que l'assemblée du Seigneur en réalité est devenue, n'est-ce pas, comme une entreprise familiale. Le diacre, c'est qui? Le frère du pasteur. La diaconesse. La belle-sœur du pasteur. Qui gère les finances? Oh Seigneur. Et même les offrandes d'après la parole, 1 Corinthiens 16, qui sont censées servir à soutenir les veuves, les orphelins, les pauvres. Ces offrandes-là sont destinées à enrichir les hommes. Alors que la bourse que le Seigneur, la bourse avec laquelle le Seigneur marchait, quand il y avait des besoins comme ça dans la foule, le Seigneur utilisait cette bourse-là pour aider. Tous
les jours où tu payes la dîme, on peut te laisser, le jour où tu n'as pas l'argent du taxi, on peut te laisser marcher à pied quelle que soit la distance. Le pasteur passe même avec sa voiture. Il te klaxonne même pour dire c'est moi le pasteur tel. Aie courage, aie foi, marche. Tu vas arriver à la maison. Dis à ton voisin Babylone, entreprise humaine, sorcellerie. Et voilà pourquoi les sorciers, ils vont s'établir dans les assemblées et ils vont détruire les vies. Parce que c'est des champs libres où la présence du Seigneur n'est pas manifeste. Cette présence que vous pouvez voir descendre comme ça là, sans que personne ne force, beaucoup d'assemblées pleurent ça. Ceux qui ont véritablement un jour connu le Seigneur, qui ont expérimenté la présence du Seigneur, ils vont vous dire cette présence est devenue rare dans les assemblées. Pourquoi? Il y a eu des problèmes. Il faut retourner à la source. Donc le Seigneur permet aussi ce genre de programme, c'est pour que les âmes ressortent de là libres. Tu n'auras plus besoin d'autorisation pour aller prêcher. Pasteur, est-ce que je peux aller prêcher? Dans Matthieu 28, le Seigneur dit quoi? Il dit allez et faites. Il dit allez et faites. Donc c'est le maître qui a donné l'ordre. Faites de toutes les nations des... Il ne t'a pas dit d'aller demander l'autorisation à ton pasteur ou à ton prophète pour aller prêcher. Beaucoup sont en prison. Et voilà pourquoi les grâces et les services meurent dans les assemblées. Et les gens restent des nains pendant des années. Ils ont 10 ans dans ce bâtiment, mais ils sont des nains spirituels. Même un verset biblique, beaucoup ne connaissent pas. Lire la Bible, beaucoup ne connaissent. C'est le pasteur qui doit lire la Bible à leur place. À la maison, tu as ta Bible, tu ne la lis pas. Parce que papa, viens prier pour moi. Papa, viens prier. Maman, viens prier. Et quand tu appelles papa là, toi-même tu sais déjà, il faut lui réserver une enveloppe de combien? Hein? Combien? 50 000. Toi-même, tu connais son enveloppe. Hein? Et on se sert du service, de l'appel, de la vocation pour s'enrichir. Alors que dans Matthieu 17, le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si tu dis que le Seigneur t'a appelé, mais il doit te nourrir. Hein? Il doit te nourrir. La parole est claire que celui qui ne travaille pas ne mange. Donc le passage là s'applique seulement aux fidèles et le pasteur lui quoi. Ça s'applique, donc il y a des versets bibliques là qu'on colle sur aux fidèles. Ça c'est pour vous. Emmenez mon argent. Vous êtes en train de préparer la retraite de votre pasteur. Vous n'avez même pas encore acheté un terrain, mon gosse. Même par rapport à ta postérité, tu n'as encore rien réservé. Tu ne fais que préparer la retraite du pasteur. Alors que dans 1 Corinthiens 7, le Seigneur dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Ah, vous n'êtes plus d'accord, hein? Vous aimez seulement l'onction prophétique, l'onction apostolique. Beaucoup sont venus seulement pour ça. Hein? Dis à ton voisin, aujourd'hui tu vas manger la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, le Seigneur travaille toujours avec sa parole. La parole, c'est l'épée.
La parole, c'est le feu. La parole, c'est le marteau qui brise le roc. La parole que vous voyez, l'épée à double tranchant. Donc pendant que la parole est libérée comme ça, autour de toi, il y a des chaînes qui tombent seules, sans qu'on ne te touche. Sans qu'on ne te touche, la parole est en train de te restaurer. Si tu es malade, tu peux sentir comment une partie de ton corps chauffe. Hein? Ça chauffe. Pourquoi? La parole. Dis à ton voisin, la parole travaille. Voilà pourquoi il y a beaucoup hier, pendant qu'on prêchait, mais ils sentaient en eux un feu. Hein? Beaucoup non. Ils sentaient en eux comme un feu qui travaillait. Voilà, c'est la parole du Seigneur. On a remplacé cette parole par les discours des hommes, par la philosophie, par la théologie. Au point où il y a des pasteurs, ils n'ont plus de message. Ils ne parlent que de leur voyage. La prédication, c'est le voyage. J'étais à Londres, j'étais aux États-Unis, j'étais là-bas. Raconter seulement les histoires sur histoire, histoire sur histoire. Le modérateur vient, il chauffe un peu. Il chauffe. Il nous fait danser, on se mouille, on est bien mouillé, les robes mouillées, les pantalons mouillés, tout mouillé, les chaussures même. La sueur va jusque dans les chaussures. Les chaussettes sont mouillées. Tu as retenu quoi? Quel verset? Quelle parole? Quel message? Quelle délivrance? Après le même là, tu as seulement dit c'était chaud là-bas. Et quand tu arrives dans une administration, c'est toi la secrétaire, c'était chaud le dimanche, il y avait le feu, il y avait l'onction, tu as prophétisé. Un usager te pose une simple question. Toute ta colère se manifeste contre lui. Oh, celle qui a reçu le feu dimanche, elle n'arrive pas à répondre à une simple question. Elle est colérique. Dis à ton voisin la colère. Parce qu'en réalité, c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui affermit les âmes. C'est la parole qui nous fait asseoir dans la foi. Ce n'est pas l'agitation, c'est la parole. On peut avoir les dons de l'esprit, mais la parole. Il faut la parole pour être affermi. La parole va te donner le discernement. Tu sauras que le songe là ne vient pas du Seigneur. Tu sauras que non, la prophétie là, il faut enlever telle partie. Le discernement de la parole. Oui. Si tu n'as pas ça et que tu as les dons de l'esprit, tu peux devenir une sorcière. Parce que tu vas te dire que moi, toutes les prophéties que je reçois sont toujours authentiques. La parole. Voilà pourquoi il faut méditer la parole. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont sommeil, c'est comment? Le diable n'aime pas la parole. Il ne faut pas dormir. Quand la parole est libérée comme ça aussi, elle est... la fatigue. Il n'y a pas que la fatigue, mon frère. La Bible nous parle aussi des oiseaux du ciel qui veulent voler la semence de la parole. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur dit: sortez de Babylone. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Sortez. Sauvez vos âmes. Sauvez vos vies. Parce que Babylone, c'est un repère de démons, de tout esprit impur. Frères, sœurs. Alléluia. Qui est là ce matin? Waouh. La guérison ne vient pas avant la parole. Le Seigneur disait toujours: allez prêcher et guérissez les malades.
Le Seigneur travaillait avec eux, nous dit le livre de Marc. Il confirmait leurs paroles par des signes. Le Seigneur rendait témoignage à la parole. Il ne rend pas témoignage à nos beaux discours, à la parole. Quand il se reconnaît dans la parole qui est annoncée, là il agit. Là il délivre. Là il guérit. Là il pardonne. Là il ressort. Là il fortifie. Mais si on passe des années à parler uniquement de la prospérité, tu seras comme Bill Gates. Là encore, bientôt la fin de l'année, non? La traversée, la grande nuit de la traversée. Dis à ton voisin, sorcellerie, envoûtement. La grande nuit de là, c'est bien, traversée. Nous on sait que en Yoshua Mashiach, depuis la nouvelle naissance, on a déjà traversé. Oh, tu n'as pas compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yeshua, tu as traversé depuis que tu es né de nouveau. Oh, tu es quitté des ténèbres à la lumière. Waouh! Oh, l'Esprit a aimé cette parole-là. Waouh! Tu n'es plus lié par les liens familiaux. Yeshua, 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 wow. Oh. Parce que la parole dit dans Colossiens 1:12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc en un mot, tu as déjà traversé. Tu cherches encore quelle traversée? Quelle traversée prophétique? Quelle année de percée? Depuis ta conversion, tu es rentré dans l'année de la grâce. Tu veux rentrer dans quelle année? Quelle année mystérieuse? Oh, tu crois que le Seigneur pour te bénir doit attendre la nouvelle année? À chaque désir sa saison. À chaque temps son temps. Chaque chose son temps. Alléluia. Si c'est ton temps de monter, tu vas monter. Je t'assure. Si c'est ton heure de te marier, pas besoin d'une offrande. Pas besoin de sacrifice de culpabilité. Quelle que soit la sorcellerie, quand le Père a dit c'est ton temps, c'est ton temps. Oh. Oh, si tu veux rentrer dans ta bénédiction, il faut faire une offrande spéciale. Quelle offrande spéciale? L'offrande spéciale a déjà été faite à la croix. Oh. 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 Si tu saisis ça par la foi, cette parole-là, tu vas recevoir la guérison en sortant d'ici. Oui. Si tu saisis ça par la foi, le Père va ressusciter ton appel. Waouh! Quel enfant du Seigneur qu'on va retenir dans les alliances familiales? Qui? Personne, frère, soeur. Pas de liens ancestraux, ça n'existe plus en Christ. Hein? Les prières de 24 heures, arrête de te fatiguer, dors. La parole dit, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Parce que l'ange de Yahweh campe autour de tous ceux qui le craignent
et il les arrache du danger. Je ne pense pas que le président soit autant protégé qu'un enfant d'Elohim. Tu te laves, les anges sont là. Tu manges, Michael est là à côté à table. Oh! Même pendant que tu es en train d'accoucher, il y a des anges là assis dans la salle d'opération. Oh! Wow! Oh! Les êtres les plus escortés de la terre. Voilà pourquoi on va chercher à te parler en parabole. Les satanistes, les sorciers, ils vont te parler en parabole. Et toi là, tu vas vite, là tu vas où? Toi là, tu montes comme ça, là c'est comment? Toi là, c'est toujours difficile hein, de t'attraper. Oh. Parce que tu es établi en Mashiach dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, aucun sorcier ne peut mettre les pieds là-bas. Je veux que tu n'aies plus peur des sorciers de ta famille. Qui peut mettre les pieds là-bas? Tout s'arrête au deuxième ciel. C'est la limite. Ils peuvent voler encore dans les airs, c'est pas grave. On peut vous laisser les airs. Au deuxième ciel, c'est pas grave, allez-y. Même le premier ciel, c'est pas grave. Mais il y a un endroit là. Interdiction. Le passeport, c'est quoi? La nouvelle naissance. Oh! Voilà pourquoi Jacob a vu l'échelle. Il a dit ici là, c'est la porte des cieux. Ici là, c'est la maison de Yahweh. Il a vu l'échelle. Il a vu les anges monter. Les anges descendent. Et Yahweh était au sommet. Il a été autorisé à voir la porte des cieux. Frère, il n'y a que les anges qui montaient et descendaient. Alléluia. Mais attends, est-ce que tu sais que toi tu es un ange aussi? Hein? Tu sais que tu es un ange. Le terme ange veut aussi dire messager. Donc les messagers d'Elohim sont appelés comme Jacob à cause de l'alliance du Mashiach. Ils sont appelés à monter et à descendre. À monter et à... Voilà. Oh. Il n'y a pas que Jacob qui devait monter. Hein. Toi aussi tu devais monter. Et puisque le Seigneur a révélé à Jacob l'échelle, frère, soeur, Laban a changé son salaire 10 fois. Mais Jacob est devenu autant puissant, plus prospère que Laban. Alors que Laban était un sorcier, il faisait de la divination. Et le sorcier Laban a reconnu que depuis que Jacob avait mis le pied dans sa maison, n'est-ce pas, la bénédiction était rentrée. Tu peux travailler avec un franc-maçon. C'est à cause de ta présence que ces affaires vont fructifier. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Parce que le Père Céleste sait que tu es sa fille. Il va donner les marchés à ton patron. Hein? Oui. 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 Potiphar avait beaucoup de serviteurs. Mais il y a esclaves et esclaves. Il y a un esclave là. Il était esclave, mais il avait la bénédiction d'Abraham sur lui. Et quand il a mis le pied dans la maison de Potiphar, les affaires de Potiphar ont... Oh! Il n'avait pas un gros salaire, mais il a mené par sa présence la prospérité dans la vie de Potiphar. Mais Potiphar
ne savait pas que c'était un tremplin pour Joseph, ton patron là, qui ne te paye pas bien, il peut être un tremplin, un pont pour t'amener chez Pharaon. Wow. Même s'il change ton salaire, laisse. Il peut être un tremplin. Potiphar ne savait pas que son esclave devait être son gouverneur. Potiphar ne savait pas que son esclave devait lui donner les ordres un jour. Oh. 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 Wow. La transition, c'est aussi le Seigneur qui veut positionner l'église. Il y a des décisions où on ne va plus consulter Potiphar. Il y a des décisions, n'est-ce pas, stratégiques par rapport au devenir de ce pays, où on va appeler les Joseph, on va appeler les Daniel, on va appeler les Mardoché, on va appeler les Esther. Je vous assure que vous croyez ou pas, il y aurait des ministres chrétiens dans ce pays. Oui. Oui. Oui, je vous assure. Il y aurait des ministres chrétiens. Son réveil là ne va pas se limiter. Ça va aller toucher depuis là-haut. Et ça va descendre encore. Frères et sœurs, vous imaginez des députés chrétiens, des sénateurs chrétiens, des directeurs chrétiens, des gouverneurs chrétiens. Et c'est le feu du réveil dans le pays. Alléluia. Là, quand il y a les programmes comme ça, c'est les autorités qui vont dire, bon, prenez le stade pour un mois. Hein? Prenez le stade. C'est ça le réveil qu'on veut voir. C'est ça le réveil, frères et sœurs. C'est ça le réveil qu'on veut voir. Ce réveil-là, ça ne va pas seulement se limiter dans le parlant en langue. C'est faux. Ça ne va pas s'arrêter seulement dans nos lieux de prière. Ça va aller plus loin. Et je sais qu'il y a des gens là, que le Seigneur est déjà en train de pistonner. Pistonner, ils sont en train d'aller quelque part. Il y a déjà le mandat dans leur fiche. Ils doivent aller donner les conseils à certaines autorités qui ont besoin de conseils. Waouh! Oh Seigneur! C'est ça le réveil. Et voilà pourquoi le Seigneur est pressé d'agir dans le Gabon. Il est pressé de déverser sa gloire. Il est pressé de ressusciter les morts. Il est pressé de guérir les paralytiques. Il est pressé de guérir les aveugles, les sourds et les muets. Le Père veut restaurer sa gloire dans le pays. Alléluia. Voilà pourquoi il nous demande de revenir à la parole, de revenir à la sainteté, de revenir à la consécration, de revenir à la vie de prière, de revenir à la séparation par rapport au péché, frères et sœurs. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur en étant dans le péché. Il y a beaucoup d'assemblées où le concubinage est toléré. Hein? Concubinage toléré dans les assemblées. Tu vis avec un homme, tu n'es pas marié. C'est comment? Hein? Toi, chrétien, c'est la masturbation. Chrétien, c'est la pornographie. Concubinage. Fornication. Toi, c'est la haine. Toi, c'est la colère. Toi, c'est le mensonge. Les faux papiers. Renonçons au péché pour vivre le réveil. Oui. On l'appelle son excellence le Saint-Esprit. Son excellence le... Si vous voulez voir l'esprit d'Élohim se déployer comme un fleuve, il faut la sainteté. Il faut la sainteté. Si vous voulez chanter et être accompagné par la présence du Seigneur, il faut la sainteté. Si vous voulez opérer dans le miraculeux, il faut la sainteté. Si vous voulez être efficace dans vos dons, efficace dans votre appel, il faut la
sainteté. Parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et c'est ça, se réveiller. C'est prendre conscience qu'on ne veut plus du concubinage. Prendre conscience qu'on ne veut plus des fausses doctrines. Qu'on renonce aux faux pasteurs. Qu'on renonce aux assemblées où règnent les ténèbres. Où règne le péché, frères, sœurs. Et là, on verra la gloire du Seigneur. Alléluia. Sinon, c'est une minorité de personnes que le Seigneur va utiliser comme des vases précieux. Les gens qu'il va préparer, former. Il n'a pas besoin de 1000. Il va les préparer par la souffrance. Préparer dans le désert. Préparer par les combats. Préparer par les oppressions. Préparer par des épreuves. Et ce seront des vases d'honneur entre ses mains. Il n'a pas besoin d'une foule. Ceux qui vont se disposer, se sanctifier, obéir au Saint-Esprit, ils vont voir la gloire du Seigneur. Et cette gloire est déjà palpable. Cette gloire est déjà présente. Cette gloire est déjà prête à agir et accompagner les enfants d'Élohim. Frères et sœurs, il faut se distinguer. C'est le temps de se distinguer pour que le Seigneur fasse la différence. Et il va faire la différence avec ceux qui veulent se distinguer, qui sont révoltés par rapport à leur vie. Alléluia. Ah Seigneur, que le Seigneur nous aide à sortir du sommeil. Parce que c'est ça l'état du sommeil, les ténèbres, les fausses doctrines, le péché, pour expérimenter le vrai réveil. C'est possible d'expérimenter ce que les autres ont vécu en 86. C'est possible. Et on croit par la grâce du Seigneur que le Seigneur permettra qu'on vive encore plus que ça. Alléluia. Qui le croit? Qui croit que les morts vont ressusciter? Qui croit que même dans les maisons de pompes funèbres là, pendant que la gloire tombe ici, oh, cette gloire sera tellement puissante que les morts vont se réveiller, frères et sœurs. Et il y a des gens, même ici, qui se sont déjà vus en train de ressusciter les morts. L'onction vient d'arriver là. Le Seigneur atteste qu'il y a des personnes qui sont appelées à ressusciter les morts. Il y a des gens qui sont appelés à réveiller les morts. Les maisons de pompes funèbres vont se vider. Quoi? Vous croyez que Pierre est mort avec l'esprit? Vous croyez que Paul est mort avec l'esprit? Regardez ce qui vient sur ces personnes qui ont l'appel par rapport à la résurrection des morts. Pendant que je parle, l'onction vient sur vous. L'onction vient sur vous. Pierre n'est pas mort avec l'onction. Paul n'est pas mort avec l'onction. Kasepka t'attend. Saf t'attend. Gabosep t'attend. Formation du Père.
Ils sont à l'école du Seigneur. Voilà pourquoi leur vie est difficile. Voilà pourquoi ils souffrent. Voilà pourquoi ils n'ont pas de travail. Voilà pourquoi ils n'ont pas d'enfants. C'est la préparation. Voilà pourquoi ils pleurent. C'est la préparation du Père. C'est le prix à payer. Je vous assure, c'est réel, frère. C'est réel. Je vous assure que c'est réel. Dans mon esprit, je reçois même qu'il y a d'autres qui ne vont pas prier. Elles vont seulement chanter devant les morts. Et les morts vont revenir à la vie. Elles vont seulement chanter avec l'onction prophétique. La vie va se dégager pour réveiller les morts. Wow! Le Père est présent. Je vous assure, le Seigneur est présent. Le Seigneur envoie cette onction-là pour nous attester que nous allons vivre des résurrections de morts. C'est comme le sceau, c'est comme la signature, c'est comme la marque du Père. Les paralytiques ont besoin de toi. Le don de guérison que tu as reçu là. Les paralytiques ont besoin de toi. Les boiteux ont besoin de toi. Oh, 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 oh. L'onction est sur tes mains. Les paralytiques vont marcher. Et de façon prophétique, pendant que nous sommes ici, à Sogatol, et qu'il y a 2 maisons de pompes funèbres, nous prophétisons la résurrection de morts. À Saf, à Kasebka, à Kaboseb. Wow. Il est tellement présent qu'il veut restaurer les dons de guérison. Waouh, Seigneur. Oh, oh, oh. Frères, sœurs, n'hésitez plus. La saison est favorable, n'hésitez plus. Ceux qui doivent retourner dans les hôpitaux, là, allez-y. Les malades vous attendent aux urgences. Les cancéreux nous attendent, frère. Cette onction n'est pas morte avec Pierre. Cette onction n'est pas morte avec Paul, avec Jacques, avec Jean, avec Jude. Rapprochez-vous les personnes sur qui l'onction est tombée. Rapprochez-vous. 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 On va prier pour vous. Rapprochez-vous. C'est une nouvelle onction qui est arrivée sur vos vies. C'est le Père qui atteste. C'est une nouvelle onction qui vient d'arriver sur vos vies. Waouh! Et l'onction là est là. Oui. 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 Waouh. C'est une nouvelle onction que le Père vous donne. C'est un nouvel équipement. Avec cet équipement, à part les morts, les malades vont être guéris. Les malades vont être guéris. Vous irez dans les hôpitaux.
Les malades vont être guéris. Les cancéreux vont être guéris. Les sourds vont être guéris. Les aveugles vont voir. Les malades vont être délivrés. C'est un nouvel équipement sur vos vies. Vous allez opérer de façon prophétique. Et il y a d'autres, c'est l'onction prophétique qui va vous accompagner. Il y a d'autres, c'est l'onction évangélique qui va également vous accompagner. Waouh! Waouh! Et le Seigneur restaure vos dons. Le parler en langue, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Il restaure vos grâces. Il restaure vos dons. Oui. Voilà pourquoi il a permis que tu sois combattu par la sorcellerie. Il était en train de te préparer. Il était en train de te préparer. Voilà pourquoi les sorciers t'ont combattu. Les sorciers t'ont attaqué. Les sorciers t'ont oppressé. C'était pour te préparer. C'était pour te préparer. Et maintenant il atteste que c'est ta saison. Oui. Et dans cet équipement nouvel que le Seigneur est en train de déverser, derrière ça, là, il y a aussi des portes qui s'ouvrent. Il y a d'autres, c'est le mariage. Il y a des portes qui s'ouvrent également. Il y a des portes qui s'ouvrent. Oh! 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 Cette onction que vous avez reçue là vient briser les portes. Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, Yeshua, il y a des portes qui s'ouvrent. Oh Yeshua, oh Yeshua. L'appel du Seigneur est toujours dans ta vie. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Oh Yeshua, la restauration du service. La restauration de l'appel. La restauration, le feu. Ce feu qui t'animait. Les combats t'ont beaucoup ralenti. Les combats t'ont beaucoup ralenti. Et c'est un nouvel équipement pour te réveiller. C'est un feu nouveau. Un feu prophétique. Oh Seigneur. Oh, 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 oh Seigneur. Yeshua, les yeux de Yahweh. Oh Yeshua, Yeshua, consolation du Père. Yeshua, le Père te console. Oh Yeshua, le Seigneur a surpris. Elle est étonnée. Elle est choquée. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle est choquée. Yeshua. Oh Yeshua. Nous brisons les chaînes au nom de Yeshua. Oh Yeshua. Sors.
les chaînes. Oh Yeshua. Brisons les chaînes. Brisons les chaînes autour de cette femme. Oh Yeshua. Prophétisons la délivrance. La délivrance. La délivrance. Le Seigneur a permis que tu viennes ici parce qu'il voulait te délivrer complètement. Te délivrer complètement. Et briser les chaînes autour de ta vie. Briser les blocages. Briser les blocages autour de ta vie. Et tu ressors d'ici libre. 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 Au nom de Yeshua. Yeshua. Oh Yeshua. Tu es beaucoup fatigué en esprit. Tu es beaucoup fatigué dans ton âme. Et le Père te ramène à la vie. Yeshua. Résurrection. Oh Yeshua. La résurrection de son esprit. Yeshua. Oh Yeshua. Consacre-toi. Consacre-toi à nouveau. Le Père t'attend quelque part. Consacre-toi. 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 Consacre. Consacre-toi. Le Père t'attend quelque part. Il y a des lieux de rencontre comme Jacob. Quand il fouillait son frère, il a rencontré Elohim. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Merci Seigneur pour la bénédiction. Yeshua. Merci pour les études, pour les portes ouvertes. Yeshua. Yeshua. Merci pour tout ce que tu vas faire à travers ces études. Merci Seigneur. Merci Père. Seigneur, change ton identité à partir d'aujourd'hui. Que l'onction de l'Esprit change ton identité. Que l'Esprit te réveille. Que l'Esprit te bouleverse dans ton entendement. Que l'Esprit brise les limites que tu t'es fixé toi-même. Qu'il brise ces limites. Au nom de Yeshua. Oh Yeshua. Yeshua. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Maître est avec toi. N'aie pas peur. Oh Yeshua. Il ne regarde pas à ton âge. Il t'a établi. Il ne regarde pas à ton âge. N'aie pas peur. Marche avec assurance et foi. Que le Seigneur te remplisse encore à nouveau de son feu. Qu'il brise la peur. Qu'il brise la crainte, qu'il brise la peur, qu'il te donne la force d'accepter la formation, le brisement, la formation. Oh Yeshua.